Alors vous avez ici la suite du blog de Praxagora numéro 13 sur l'humour noir dans le livre de Philippe Ross, puisque je n'avais pas eu le temps de terminer en 15 minutes la précédente analyse. Donc on arrivait ici à ce fameux récit de guerre, donc le récit de guerre tant attendu du héros qui était Alvin. Donc on a l'impression qu'il y a un effet de flashback parce qu'on a vu le moignon, on a su qu'il lui était arrivé malheur, mais on ne sait toujours pas comment ça s'est passé. Et là, il va y avoir l'effet de dégonflement extrême et de décalage entre ce que Philippe a imaginé. Il va dire, j'avais imaginé quelque chose et ce n'est pas du tout comme ça. Et il va être obligé d'écouter le petit Philippe, même s'il fait des prières pour ne pas en entendre plus. Et donc, il va y avoir un énorme décalage entre... voilà, je vous lis la page 220. Et voilà toute l'histoire sans rapport avec les faits d'armes que j'avais inconsidérément imaginés. Donc là, Philippe va être complètement déstabilisé par le récit. Alors, ce qui se passe dans ce récit, c'est que c'est l'oncle Monty qui force à raconter. Parce qu'on voit que lui, il n'a aucune délicatesse, c'est un être grossier. Donc, il dit, vas-y, crache le morceau à Alvin. Et Alvin va d'abord, petit à petit, on va voir qu'il n'arrive pas à poser les mots, il va d'abord expliquer que c'est en France. Et là, on est très surpris parce que Monty nous raconte que lui-même a combattu pour la France, pour la démocratie, lors de la Première Guerre mondiale. Il a participé à la bataille de la Marne, et donc il dit qu'il connaît tout à la France. Donc là, on se dit, mais alors finalement, cet être ignoble qui est Monty, finalement, lui aussi, c'est un héros. Alors on s'attend peut-être à ce qu'Alvin soit un héros du même acabit, c'est-à-dire un anti-héros. Allez, crache le morceau, mon petit, ça te soulagera. Donc on voit que lui-même, ayant vécu certaines horreurs, sait que le fait de raconter peut soulager. Et Alvin précise, on attendait que le bateau nous dégage. Ensuite, il dit, j'ai tiré sur un Allemand. Alors, bien sûr, Philippe fait des prières pour qu'il n'en dise pas plus, parce qu'en fait, il n'a pas envie de voir cette scène, mais il y assiste quand même, malgré lui. Donc ça, c'est l'intérêt de ce roman raconté du point de vue d'un enfant, c'est que on sent la tension dramatique monter dans cet enfant qui est trop petit pour voir ça et pour comprendre ce qui se passe. Et alors, demanda Monty, il a passé la nuit à hurler. Et alors, il a hurlé toute la nuit après. Alors là, on voit Monty qui ne comprend pas la gravité de la situation. En fait, lui-même s'en fout que cet Allemand ait hurlé toute la nuit. Il n'a aucune empathie vis-à-vis de cet ennemi. Alors, vers l'aube, juste avant que le bateau arrive, j'ai rampé jusqu'à l'endroit où il était, à une cinquantaine de mètres. Il était déjà mort à ce moment-là, mais j'ai rampé pour me trouver au-dessus de lui et je lui ai mis 2 balles dans la tête à ce fils de pute. Et puis je lui ai craché dessus. Et c'est à cette seconde même qu'on m'a envoyé la grenade. Je l'ai prise dans les 2 jambes. J'ai eu un pied cassé et retourné, mais celui-là, ils ont pu le sauver. Ils m'ont opéré et ils me l'ont sauvé. On m'a mis un plâtre, on l'a redressé, mais l'autre avait sauté. En baissant les yeux, j'ai vu que j'avais un pied à l'envers et une jambe pendante. Alors là, on voit l'humour noir à nouveau, parce que Alvin est décrit comme une sorte de pantin désarticulé. Ma jambe gauche s'était pratiquement amputée toute seule. Donc là, c'est tellement gros qu'on ne sait pas si on doit rire ou pas. Et voilà toute l'histoire sans rapport avec les faits d'armes et que j'avais inconsidérément imaginé. Donc ça, c'est le point de vue de Philippe sur la scène. Tout seul comme ça, dans un no man's land, lui dit l'oncle Monty, si ça se trouve, t'as été blessé par un des tiens. Il faisait pas encore nuit, il faisait pas encore jour. Dans la pénombre, un gars a entendu une détonation, il a paniqué et bingo, il a dégoupillé la grenade. Alors ça, on ne s'y attendait pas parce que ce n'est pas raconté pudiquement par Alvin, mais en fait, il se pourrait que ce soit finalement un des siens qui ait fait sauter la grenade. Alvin accueillit cette hypothèse sans commentaire. Tout autre homme aurait compris et s'en serait tenu là, ne serait-ce qu'à voir les gouttes de sueur au front d'Alvin et au creux de sa gorge, et à noter qu'il refusait d'ouvrir les yeux. Mais pas mon oncle, il comprenait fort bien, mais il insista impitoyable. Et comment ça se fait qu'on t'a pas laissé sur place? Après ton tour de force, comment ça se fait qu'on t'a pas laissé crever là? Il y avait de la boue partout, répondit vaguement Alvin, c'était tout boueux, c'est tout ce que je me rappelle, cette boue. Et qui t'a sauvé, espèce de désaxé? Ils m'ont emmené, je devais être dans le cirage, ils sont venus me chercher. Qu'est-ce que t'as dans le ciboulot, Alvin? Je me demande, ça m'échappe. Il crache, et voilà comment il perd une jambe. Il y a des choses qu'on fait sans savoir pourquoi. C'était moi qui venais de parler. Qu'est-ce que j'en savais? Mais je dis à mon oncle, on l'a fait, oncle Monty. On les fait, oncle Monty, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous quand on est des désaxés professionnels, fille. Donc là, en fait, on voit que l'enfant qui était infant, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, là, tout à coup, en fait, est celui qui rend la raison aux adultes, puisque l'oncle Monty, là, est tellement impitoyable. En fait, il voit ce récit et il continue en fait à appuyer là où ça fait mal, à appuyer sur la plaie.
Voilà ce récit, donc où on voit le, le récit de guerre tourné au ridicule en quelque sorte, et puis les choses inavouables être avouées, hein, donc la question de l'immoralité qui traverse la scène. Donc ce qu'on peut conclure en fait, c'est que avec l'humour noir, qu'est-ce que réussit à faire Philippe Ross que ne peuvent pas faire en quelque sorte une comédie comme Aristophane, ou que ne peut pas faire non plus Tocqueville quand il décrit et analyse une situation. En fait, ce qu'il peut faire, c'est créer un malaise profond chez le lecteur, qui fait qu'il ne ressortira pas indemne, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus croire avec la même foi dans une guerre juste faite au nom de principes démocratiques. Il ne pourra plus croire, par exemple, comme l'a fait Bush quand il a, en 2004, fait la guerre en Irak, ou quand les Américains ont fait la guerre au Vietnam. Il ne pourra plus croire que la démocratie puisse sortir les mains blanches de tels conflits qu'elle lance ou qu'elle mène en dehors de ses frontières. Donc là, il y a une sorte de... Le roi est nu, hein, c'est le titre d'un livre d'histoire sur les États-Unis. Le roi est nu depuis longtemps, en fait, en 2004, quand Philippe Ross écrit. C'est-à-dire que l'impérialisme américain a déjà été plusieurs fois critiqué, que ce soit par les hippies à Woodstock, mais aussi par de nombreux défenseurs du pacifisme. Donc on sait déjà que la chasse aux sorcières, par exemple, le macartisme, n'a pas, ce n'est pas le fait que la démocratie règne aux États-Unis qui l'a empêché, hein, qui a pu l'empêcher. On sait que les émeutes anti-noirs, les émeutes raciales, ont eu lieu avec le Ku Klux Klan, alors même que la démocratie se présentait comme un modèle de démocratie. Donc finalement, donc, le roi est nu, c'est-à-dire que la démocratie est entachée. Hein, donc, même quand elle mène des guerres soi-disant solidaires, donc ça questionne sur le rapport de la démocratie à la guerre, hein, qu'on voit déjà chez Aristophane avec la guerre du Péloponnèse, si je peux faire quelques liens avec les autres œuvres. Parce que on voit déjà que cette question est posée par Aristophane dans Lysistrata, une pièce où il met en scène des femmes du Péloponnèse qui font la grève du sexe à leur mari pour qu'ils arrêtent la guerre du Péloponnèse, qu'ils arrêtent la guerre. Donc il y a cette question de savoir s'il faudrait que la démocratie soit beaucoup plus pacifiste, hein, qu'elle ne s'autorise pas des ingérences dans les autres pays, cette question-là. Il y a donc la question aussi de l'héroïsme, en fait. On peut penser à Jean Moulin, qui est lui la figure du résistant qui, au nom de la démocratie, mène une lutte juste, hein, donc dans le maquis, et qui meurt sans trahir ses camarades. Mais on voit qu'il y a peu de Jean Moulin, il y a peu de personnages. La plupart sont sans doute comme l'oncle Monty, c'est-à-dire ils vont à la bataille de la Marne mais sans savoir vraiment pourquoi ils le font. Et d'autres, comme Alvin, finalement, sont fascinés par l'idée de tuer plus que par l'idée de défendre des grands principes. Donc c'est vrai que c'est un portrait passé au vitriol des hommes, laissant peut-être incapable de grandeur. Et en même temps, on voit ce petit Philippe, hein, qui lui est un petit héros. Hein, c'est un petit héros à sa hauteur. Il est solidaire envers Alvin, il ose, il ose le voir, il essaye sans réveiller les parents de penser les plaies d'Alvin. Et donc on voit qu'il y a quand même des personnages qui, de manière héroïque, sans être les vrais héros, sans aller sur le champ de bataille, traversent le livre de Philippe Ross. C'est le cas aussi, par exemple, de Bess, à la fin du livre, quand elle va proposer d'aller sauver le petit Seldon, qu'elle ne le lâche pas. Hein, donc là aussi, il y a de l'humour noir, parce qu'elle lui pose des questions et on se demande de quoi il est question, parce qu'elle lui demande qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo. Il parle de fromage, etc. Il n'y a pas grand-chose à comprendre dans le frigo. Elle lui parle de cornflakes pour essayer de le tenir au bout du fil. Donc on voit que c'est peut-être Seldon le vrai héros, parce que c'est celui qui est intelligent mais qui est rejeté comme un bouc émissaire, même par les enfants, même par d'ailleurs Philippe. Il est vraiment comment dire, le petit mouton qui subit tout sans être responsable de rien. Et Bess, c'est un peu l'héroïne, parce qu'au départ elle veut fuir au Canada, on voit qu'elle
elle est peut-être peu courageuse dans un premier temps, mais là, elle fait preuve de courage et d'organisation. Elle est solidaire envers ce jeune garçon. Et le comble de l'ironie, c'est que c'est la famille Mawinet, hein, ceux qui avaient accueilli dans le Kentucky, si vous vous rappelez bien, dans le programme Des gens parmi d'autres, le petit Sandy, pour promouvoir une forme d'assimilation des juifs en leur faisant quitter leur religion, c'est-à-dire qu'ils font manger du porc à Sandy, et c'est peu glorieux de leur part. Mais là, du coup, ce sont eux les sauveurs, paradoxalement. Là, on peut dire, mais le livre de Philippe Ross ne s'arrête à aucune contradiction, hein. Puisque donc ils vont le servir de relais, le temps que les nouveaux pionniers sur la route du Far West, que sont Herman et Sandy, aillent à sa rescousse. Et là, il y a encore beaucoup d'humour, parce que ils sont comparés un peu à des pionniers qui vont sur la route de l'Ouest, le Wild West, etc. Ils sont un peu sur la route des chercheurs d'or, etc. Mais en fait, c'est totalement déconstruit et désuet. On est comme dans des tableaux de Hopper, hein, c'est-à-dire une Amérique de station-service un peu glauque. Et ils font un sauvetage qui n'a rien de vraiment glorieux non plus. Sauf qu'ils le font quand même, hein, donc ils sont quand même solidaires avec Seldon. Et c'est à la fin, c'est le petit Philippe qui va servir de moignon, enfin de membre artificiel pour sauver Seldon, avec lequel il ne voulait pas être solidaire, mais qui le fascinait, puisqu'il s'identifiait à lui en prenant ses vêtements. Cette fois-ci, le fantasme glauque de Philippe est en quelque sorte réalisé, hein, donc une sorte de prophétie, parce que il imaginait que lui-même était orphelin, hein, donc il y avait ce fantasme d'être un orphelin et cette hantise d'en être un, qui traversait la petite tête un peu perdue de Philippe, et qui se réalise, parce que Seldon au début n'était orphelin que de son père, et devient, comme Alvin, orphelin de père et de mère. Et du coup, il est recueilli par les Ross qui servent de jambes artificielles, de membres artificiels pour compenser les dégâts de la vie, la souffrance de la vie prise de plein fouet, hein. Donc là, on peut dire pour conclure, c'est qu'il y a aussi l'humour noir de Ross qui, ce moignon là, nous le fait encore revoir à la fin du livre pour nous dire cela va vous hanter, hein. C'est ça que je veux créer. Je veux créer chez vous des images fortes que vous ne pourrez pas ne pas voir, et vous serez obligé de les voir, comme le petit Philippe a été courageux qu'il a regardé le moignon de son cousin. Vous serez obligé de regarder ce gris que je vous montre, et vous ne pourrez pas sortir indemne de mon livre. Et c'est pour ça que Philippe Ross est vu comme un auteur à scandale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui provoque, hein, qui gratte la plaie. Il nous parle de sexualité, il nous parle d'Aline qui se masturbe, de Philippe qui vomit, qui comprend pas cette masturbation. Tout est confus dans toutes ces images qui nous créent, qu'on n'a pas envie de voir et qui nous forcent à voir. Et la conclusion de tout ça, c'est que par rapport à notre thème de la démocratie, c'est qu'on voit qu'on sort totalement désillusionné de ce livre, même si, comme par magie, tout se rétablit, c'est-à-dire que Roosevelt, tout rentre dans l'ordre, Roosevelt est finalement élu comme dans la vraie histoire, et les Ross ne sont pas morts, etc. Ok, mais la démocratie apparaît fragilisée dans ses bases, et, euh, et donc peut-être que cette lucidité qu'on a acquise par la traversée de ces épreuves à hauteur, au ras des phénomènes, à hauteur de la compréhension d'un enfant, peut nous faire plus profondément encore comprendre qu'une comédie où on rit à gorge déployée, ou une analyse rationnelle comme Tocqueville, hein, l'entreprend. Peut-être que ça peut nous faire plus comprendre au niveau des tripes, hein, ce qui est en jeu, en fait, hein, qu'est-ce qui est en jeu, et se rendre compte, hein, se rendre compte encore plus profondément peut-être avec l'Uchronie de Philippe Ross. Je vous remercie d'avoir écouté, et vous pourrez me donner vos retours également, et vos sensations. Merci, à bientôt.